Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Y a-t-il une saisonnalité de l'immobilier sur un an? Y a-t-il un bon moment ou un mauvais moment pour vendre ou acheter? C'est une question qu'on m'a posée hier, très intéressante. Donc, on va tâcher de dépoussiérer tout ça. Mais avant de démarrer, tu es totalement libre de pouvoir télécharger. Tu vas trouver un petit lien dans la description de la vidéo qui va te donner accès à plein de documents totalement gratuits. Tu vas trouver la chronologie de la vente, une checklist pour vérifier que tout est nickel dans le bien, une fiche visite, la liste des documents qu'il faut pour vendre si tu es vendeur. Voilà, tu vas trouver plein de documents. Tout ça, c'est cadeau, c'est pour t'aider. Alors, y a-t-il une saisonnalité de l'immobilier? Question très intéressante parce qu'effectivement, il y a déjà des études qui ont été faites sur le sujet, des études de l'INSEE notamment qui ont révélé qu'il y avait une forte hausse des actes pendant l'été, c'est-à-dire au troisième trimestre. Et quand on sait que la moyenne des ventes se fait sur 3 mois, ça veut tout simplement dire que la plupart des ventes, du coup, se sont faites au printemps, donc au deuxième trimestre. Donc ça, c'est une première constatation. Deuxième constatation, on s'est également aperçu que suivant la période où tu vends, le trimestre où tu vends, tu peux avoir une variation des prix qui peuvent varier entre 2 et 6% sur un an. Donc ce qui est quand même assez conséquent en fonction sur un an justement. Donc ouais, effectivement, oui, il y a suivant la période de l'année des moments plus propices pour vendre et des moments plus propices pour acheter. Il y a des différences d'activité. Maintenant, à quoi peut-on attribuer tout ça? En fait, on va pouvoir l'attribuer à plusieurs choses. Déjà, au printemps, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de mutations qui se font. Beaucoup de familles veulent vendre dans cette période également par rapport pour pouvoir déménager pendant les grandes vacances et pouvoir faire la rentrée pour les enfants dans le futur établissement. C'est là où les jardins sont fleuris. C'est là également où, entre guillemets, les gens sont, c'est bête à dire, mais moins déprimés parce que le soleil revient, il y a plus d'énergie, donc il y a un engouement général qui se crée. Donc toutes ces raisons font qu'effectivement, c'est ce que j'appelle un petit peu le deuxième trimestre, la période d'or de l'immobilier. C'est là où toutes les chances sont vraiment réunies pour que tu vendes dans un délai assez court. Le plus court, c'est là où on vend généralement le plus vite et au meilleur prix. Ça, c'est une grosse constatation. Maintenant, à l'inverse, si tu es acheteur, quelle est la période idéale à ton avis pour trouver les bonnes affaires? Là où tu vas avoir le plus de chances de négocier, c'est tout simplement au quatrième trimestre et au premier trimestre, c'est-à-dire à peu près vers octobre-novembre jusqu'au mois de février où là effectivement c'est l'hiver. Il ne fait pas beau, il n'y a pas vraiment de mutation, il y a les fêtes, il y a beaucoup de contextes qui font que effectivement tu vas avoir moins de concurrence, c'est-à-dire moins d'activité. Donc les vendeurs vont être un peu plus désespérés finalement, même si le mot est un peu fort. Donc c'est ici toi, si tu es acheteur, que tu vas avoir le maximum de chances de pouvoir négocier et de faire entre guillemets une bonne affaire. Donc pour résumer la saisonnalité de l'immobilier sur un an, si tu es vendeur, là où tu auras les meilleures chances de vendre dans un délai court et au meilleur prix, ça va être au deuxième et au troisième trimestre, à peu près de mars à juillet, où effectivement c'est le printemps, c'est les mutations, c'est l'énergie, il y a un engouement général qui est présent. Et donc c'est là où tu vas avoir beaucoup moins normalement de négociations, puisqu'évidemment la négociation va aussi avec la loi de l'offre et la demande. Hein. Si tu as beaucoup de concurrence, tu auras plus de négociations. Si tu es le seul bien à vendre, en caricaturant, tu auras forcément moins de concurrence puisque tu vas bénéficier de l'effet de rareté. Voilà, et si tu es acheteur, la meilleure période pour acheter et trouver les bonnes affaires, voilà, c'est plus courant, octobre, novembre, voilà, quatrième et premier trimestre jusqu'au mois de février parce qu'il ne fait pas beau, entre guillemets, il n'y a pas vraiment de projet qui se crée à ce moment-là. Les ventes sont un peu plus longues. Donc voilà, si tu es acheteur, je t'invite, si tu as la possibilité évidemment, d'investir à ce moment-là. Encore faut-il qu'il y ait ce que tu recherches. Mais bon, ce n'est pas forcément évidemment une science exacte, mais c'est quand même des grosses tendances et il y a vraiment des études sérieuses qui ont été faites sur le sujet. C'est quand même vraiment une tendance générale. Maintenant, effectivement, il y a toujours l'exception à la règle, mais en moyenne, sur un an, ça va se passer à peu près comme ça. Voilà, j'espère que tu as bien aimé cette vidéo sur la saisonnalité de l'immobilier. N'hésite pas à me mettre un gros pouce si tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à la liker, à la partager. Abonne-toi à la chaîne, tu y trouveras plein de conseils totalement gratuits liés à la transaction immobilière. Tout ça pour t'aider. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.